Alors, sur le débat du jour, on parle de fixer le prix de la dot. Est-ce selon vous une bonne ou une mauvaise pratique? La dot et encore la dot. C'est un sujet dont on parle tout le temps. Alors, question directe. Bonne ou mauvaise pratique? Coach? Est-ce que tu peux me permettre de revenir en 3 secondes sur ce que tu viens de dire avec le monsieur de tout à l'heure? Je reviens encore sur les aphrodisiaques. On n'en a pas besoin. Moi, je ne veux pas l'utiliser avant 55 ou 60 ans. Ce n'est pas évident. Les gens ne savent pas faire l'amour. C'est une question de méthode. Coach? Je le dis, je n'utilise pas. Et pas avant 50 ou 60 ans, 50. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur partenaire. Moi, je le dis souvent ici que même dans le couple... Tu veux bien le leur apprendre? Je le fais, je vais le faire encore ce matin, quelque part dans une structure. Pas là, parce que c'est en ligne, je fais ces cours. Je dis même dans le coma, je vais réaliser ça avec perfection. Parce que je connais mon Sacré coach, mon pardon. Maintenant, on revient. À c'est important de le dire parce que les gens passent le temps à l'acheter et ils créent d'autres dommages à leur corps. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais. Donc, il faut surtout les jeunes. À 40 ans, ils ne pourront plus faire grand-chose. Même 35 ans, ils prennent des trucs. Surtout les jeunes, moins de 30 ans, il faut le leur dire. Parce que ça devient un problème de santé publique. Exactement. Je ne suis pas médecin, mais j'attire l'attention des gouvernants là-dessus. Les jeunes, vous n'en avez pas besoin. D'accord. Maintenant, je reviens sur... Alors, coach, revenons donc à nos moutons, comme je disais. À Perere, Andali, on a fixé le prix de la dot à 250 000 francs, avec un certain 250 000 francs, avec un certain nombre, on va dire quoi, un certain nombre de choses à offrir à la famille. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette pratique? D'abord, de façon générale, je ne suis pas d'accord pour qu'on fixe un coût. Parce que la dot doit rester symbolique. C'est très important. Symbolique pour permettre quand même aux jeunes d'aller à cela. Parce que vous savez, on dit pour faire votre mariage civil et comme ça, vous avez besoin quand même de faire la dot. Il ne faut pas que ça soit un frein, un blocage pour permettre aux gens de faire connaître qu'ils sont ensemble, de continuer leur parcours de vie de couple. Mais attention, peut-être, je vois dans fixer le coût, c'est vrai, 250 000, ça dépend de chacun. C'est beaucoup pour certains, c'est moins pour d'autres. Mais quand je prends notre contexte et je vois ce que nous, il y a quelques années, on a investi, je dis c'est 250 000, j'ai fait ça en même temps demain. Mais attention, on n'a pas le même niveau de vie. C'est quand même beaucoup, 250 000 francs. Mais si on peut unanimement ramener ce quoi, 250 000, partout dans le Bénin. D'accord. Je pense que là... On soit à Bomé, à Savalou, à Port-de-Rocher, moi, ou à Bomou, oui. bien, tout ça. Là, je dis c'est bon. Mais je ne voudrais pas que ça soit un truc de coût. Parce que c'est symbolique. Et chaque famille a ses réalités. Si vous dites coût, les gens vont passer le temps à voir la dot comme l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est ce que vous donnez avec le cœur. Vous savez, il y a même des familles où vous amenez des gens qui disent non, on n'en a pas besoin de diminuer tel, on accepte tel. Mais si on reste toujours dans le coin, on ne verra que l'argent. Parce que dernièrement, moi, j'ai eu un ami, par un ami, on vit presque pas trop loin. Il m'a dit, moi, ils ont dit de faire la dot pour ma fiancée. Moi, je ne veux pas remettre la dot, je vais tout calculer, remettre l'argent. Je lui ai dit non, tu ne vas pas remettre l'argent. Il m'a dit que lui, il ne veut pas aller au village, tout ça. Il va demander là où il veut prendre sa femme. Et qu'il paraît qu'on fait ça là-bas. Que lui, il est prêt à remettre juste l'argent. Si c'est 500 000, il dépose, j'ai dit ça là. Ce n'est pas une question d'argent. D'accord. Donc, restons dans ce qui est symbolique. Donc, pour vous, c'est pas... Non, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Même si c'est qu'on dise 1000 francs, non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Ça va diminuer ce qu'on voit. Mais il ne faut pas qu'on limite la dot à l'argent. Et vous, ma chère Pascaline Doudegui, bonjour. Moi, je vais partir du code de la famille. Et si je ne me trompe pas, selon l'article 142, je crois qu'il est mentionné à l'intérieur du code que la dot est symbolique. Et quand on parle de ce côté-là, de cette portion de phrase, on comprend aisément qu'on ne peut pas fixer le montant d'une dot. Par exemple, chez moi à Bomé, ça se fait en grande pompe, vraiment. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que il y en a qui exagèrent? Non. Vous êtes là avec votre monsieur qui n'a peut-être pas une belle situation financière, qui à peine n'a pu payer, on va dire quoi, 50 000 francs pour la dot, mais à côté, il y en a qui donnent des sommes faramineuses, des millions, mais c'est à faire vraiment. Rachida, c'est frustrant parfois. Est-ce que ce n'est pas pour régler cette situation?
question-là. Non, je ne crois pas. Il faudrait qu'on laisse toute personne libre par rapport à cet aspect de la dot. J'en ai vu, après la dot, il y a un montant qu'on donne. Il a donné 1 million à son épouse et il a demandé à ce qu'on a eu au portail. Il y avait un véhicule qui était au portail. Et il dit, ce que cette dame a été pour moi est grand. Je me rappelle de nos débuts, je n'avais rien quand elle a accepté. Elle a cru en moi. Elle a cru en moi. Et aujourd'hui, j'ai plein d'entreprises et elle fait ma joie. Elle m'a donné 3 merveilleux enfants. Donc aujourd'hui, c'est le moment de la célébrer, c'est le moment de lui rendre hommage. Alors, il en a les moyens. Donc, celui qui a les moyens peut le faire en grande pompe. Il peut le faire acheter même un avion, un jet privé. Celui qui n'en a pas, il fait selon son budget, selon ses moyens. Et c'est maintenant aux familles, ce sont des familles qu'on va interpeller. Si votre gendre n'a pas les moyens nécessaires, faites avec les moyens qu'il a. Mais justement, c'est là que se trouve le problème, Pascaline Doudéji. Toutes les familles veulent, d'une certaine manière, que leur fille, qu'on honore leur fille royalement. D'accord? Ce n'est pas souvent par plaisir que les parents acceptent on va dire, je le dis comme ça, de petites dots. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire justice ou de rendre justice, si vous voulez, à ceux qui n'ont pas les moyens? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Mais quand on parle de dot, j'estime, sans me tromper, que c'est un signe d'accomplissement de prescription coutumière d'une lignée ou d'un clan. Et quand on parle d'une lignée, qu'on parle d'un clan, c'est que ça varie d'un département à un autre, ça varie d'une commune à une autre. Donc, chaque famille, chaque clan fait la dot selon les rites et coutumes de chez lui. Donc, vous estimez que fixer le prix de la dot ne résout aucun problème? Ça ne résout aucun problème. Il y a dans des familles où, lorsque tu n'apportes pas, par exemple, l'enveloppe qui est destinée à la belle-maman, tu pourras pas prendre ton épouse. Tu ne pourras pas la prendre. Et c'est normal? Oui, c'est normal. Qu'est-ce que vous faites de l'amour? L'amour, il est là. Mais la tradition demeure. J'aime bien cette phrase qui est dite en nos langues, ça veut dire que nos traditions, nos rites demeurent. Et elles sont tellement importantes que, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on vient toujours à la case de départ. Donc, si on n'a pas les moyens d'offrir l'enveloppe à la belle-mère, autant aller voir ailleurs. Non, c'est symbolique. Oui. Je suis allée à certaines dots où le gendre a donné, par exemple, 20 000 francs à la maman. Ailleurs, ils ont donné 100 000 francs. On rend hommage à la belle-maman, à la maman de son amour, de sa promise, pour le travail qu'elle a effectué, l'éducation qu'elle a donnée, et tout ce qu'elle a donné pour qu'aujourd'hui, lui, il vienne demander... Voilà, donc c'est symbolique. Faites les choses selon vos moyens, mais suivez les prescriptions de chaque famille. Dans des familles, par exemple, il y a des choses, il y a des éléments tellement importants. Ravi Betchoué, c'est une liqueur qui doit... Dans le sud Bénin, presque. Il doit figurer. Il doit figurer. S'il ne figure pas, dans certaines familles, on rejette la dot. Oui, mais ça, c'est acceptable que de dire qu'on va remettre... beaucoup d'argent à beau-père, comme ça. Vous savez, l'éducation n'a pas de coût. L'éducation qu'on a donnée à son enfant n'a pas un coût. Chez moi, par exemple, l'argent est rentré dans la famille. L'argent est rentré dans la famille. Au niveau des Wegbonou, si on doit parler de panégyrique, il y a le Vous avez dit Robonou? Wegbonou. Wegbonou. J'ai entendu Robonou. Non. Parce que là-bas, c'est à go, donc pas du tout. Pas du tout. Chez les Wegbonou, par exemple, il y a l'enveloppe de la maman. Il y a l'enveloppe du papa. Oui, il y a le tissu qu'on offre à la maman, le tissu qu'on offre au papa. Il y a un peu partout, comment on appelle les jeunes, comment on parle les jeunes du quartier. Oui, on offre de la cigarette. De la cigarette. Et voilà, j'ai entendu. Mais tout ça, on peut rester dans le symbole. Oui, on reste dans le symbole, mais quelqu'un qui a envie de faire... Non, c'est parfois abusé. Parce que... J'ai les moyens, laissez-moi valoriser. Les meilleurs moyens doivent être des moyens d'émotion, de bien-être pour sa femme. Je pense que la meilleure manière de reconnaître
quand je prends ce monsieur, son épouse a contribué à la relais, comme moi, comme plusieurs personnes. Voilà. Je n'ai pas besoin nécessairement de montrer qu'il va acheter une voiture et donner 1 million. La meilleure manière de montrer cela, c'est qu'elle soit épanouie dans la vie de couple. Lui reconnaître sa place et que de rester dans une relation d'exclusivité. Pour qu'elle soit heureuse. Ça n'a pas de coût. On peut donner la voiture 1 million et puis elle ne sera jamais heureuse. Je pense que le défi, lorsqu'on donne le défi, c'est de rendre heureuse sa femme et ses enfants après. Et je pense que ça n'a pas de prix. Une femme heureuse, elle coûte plus que le budget national. Et je dirais aussi au même moment... Est-ce que vous avez fait une remarque? Là où on donne des dots faramineuses, des dots incroyables, généralement, ça ne tient pas. Non, je crois pas. J'ai des exemples. C'est pas tout le monde ça. La plupart du temps, c'est-à-dire les dots tapent à l'œil et tout ça, ça ne tient pas. Généralement, vous les voyez, c'est peut-être, voilà, ils se marient après, c'est quoi, 1 an ou peut-être 6 mois ou peut-être 2 ans. Ça ne tient pas. Je pense que l'amour, pour exprimer son amour, en tout cas, c'est mon avis, moi, j'en conviens que c'est symbolique, je suis d'accord. Mais il n'y a pas meilleur témoignage que celui d'être, on va dire, vrai, celui d'être sobre dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on a d'énormes moyens qu'il faut frustrer les autres. Mais bon, excusez-moi, c'est l'aigreur aussi. Non, mais Rachida, vous savez, en réalité, je dirais, si l'État arrivait à fixer un montant, cela va régler un problème dont nous sommes en train de parler ici en sourdine. D'accord. Quand on fait, très souvent, vous êtes en train de dire que lorsqu'on fait des dots avec des sommes faramineuses et tout, ça n'aboutit pas forcément. Mais vous savez, on est en Afrique, et plus précisément au Bénin. Je ne veux pas jeter de pierre à un continent ou à une nation, mais nous sommes au Bénin. Il y a des personnes qui sont, comment on les appelle? Ils sont d'une aigreur pas possible. Et quand ils voient ces genres de choses, ils sont capables de vous détruire. Ce n'est pas que le monsieur n'aime pas son épouse. Il aime son épouse. Il a envie de faire d'elle la princesse la plus belle de ce jour de la famille. Il veut montrer qu'il en a les moyens. Mais là, c'est l'aspect spirituel, en fait, qui vient intervenir. Sinon, en réalité, les deux s'aiment. Vous allez voir, ils vont finir la dot. Même le mariage, même. Nous, à des réceptions, quand on est en train d'animer dans les coulisses, vous voyez le monsieur qui gronde son épouse en pleine réception. Ce n'est pas des choses naturelles. Ce n'est pas du tout des choses naturelles. Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec un couple il y a 3-4 ans et nous avons tout mis en place. Mais le jour de la réception, la dame ne pouvait pas danser. Elle ne pouvait pas soulever son pied. Il faut apprendre à être distrait. On peut se marier sans personne. Mais c'est de ça on parle. Parce que imaginez... Si vous dites ça, nous, on ne va pas travailler. Je vous fais un schéma. Je vous fais un schéma. La jeune fille qui n'a peut-être pas la même chance que sa copine ou sa voisine, et elle voit tout ce luxe parfois insolent. Non, honnêtement, moi j'ai entendu une femme me dire un jour, mais quand je suis revenue de cette dot-là, je me suis demandé si je vis sur la même planète que cette personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter... Non, mais c'est vrai. À chacun son destin. Oui, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce... On va dire quoi, finalement, ce triste destin. Parce que parfois, vous allez à des dots ou même, je vais un peu plus loin, à des mariages, quand vous rentrez chez vous, vous dites, mais putain... Encore que parfois... C'est incroyable. Ce n'est que des spectacles. Ce n'est que... C'est une mise en scène. Parce que parfois, la dame, elle accompagne son mari avec ses différents ustensiles déjà existants à la maison pour que son mari également ait de la place dans la famille. Donc, laissons les gens faire comme Donc, sur ce plateau, vous êtes contre? En tout cas, moi, je suis pas le fait qu'on fixe le prix de la dot. Aziz, contre aussi? Aziz Adam Souley est contre aussi? Ah, lui, il est d'accord. Ah, il est contre. Non, d'accord. Il faut pas Masse 229 aussi contre? Ah, lui n'est pas contre, il est d'accord. Il faut dire que dans le Nord, c'est plus cadré, c'est plus simple. Mais chez nous, on a tellement... C'est ici, on aime, voilà. On veut montrer. On veut paraître, on veut paraître. Non, on veut pas paraître. Je dis parfois, on veut paraître. Parce que moi, je suis contre quand, dans nos commissions, on doit le faire, ça doit être un truc
un minimum pour tout le monde. Parce que quand vous avez une vie, un bon processus, vous vous mariez souvent, vrai, avant 30 ans. Vous faites votre dot avant. Si vous avez un vrai processus, vous faites votre dot avant 30 ans. Avant 30 ans, vous n'êtes pas riche. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis, ça dépend de qui vous êtes. On peut se marier à 26, 27 ans. Quand vous avez un bon processus, je dis, non, vous vous mariez, je dis... Non, coach, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je dis, vous avez un bon processus. Pascaline, c'est encore plus valable aujourd'hui parce que des jeunes aujourd'hui, déjà à 22 ans, le jeune, il a son master. Oui. Déjà à 22 ans, à 23 ans, les jeunes aujourd'hui travaillent. Vous verrez aujourd'hui, faites un constat, la plupart des jeunes à 25, 26 ans ont des enfants. Oui. S'ils n'ont pas... Si vous avez un bon projet, vous avez le bac à 18 ans, vous faites 4 ans d'études, vous voyez déjà là où vous êtes. Donc, non, je ne parle pas de l'aspect éducatif ou intellectuel. Je veux rectifier en fait le fait que le coach dise si vous avez un bon processus, vous devriez être marié à 30 ans. Non, il n'y a aucune règle. Vous pouvez. Il n'est pas péremptoire là. Non. Donc, quand je veux démontrer par là, à ce moment, vous n'êtes pas encore riche. Vous avez juste votre premier emploi. Et si vous êtes un monsieur, vous avez dit, bon, parents, gardez votre argent, on va le faire avec mes sous. Donc, vous ne pouvez pas donner un million. Vous savez, coach, également, dans le Nord, avec beaucoup plus de précision, je crois que c'est toutes les familles, en fait, qui se mettent ensemble pour donner la dot. Normalement, c'est ce qui est prescrit. Les gens ne pourraient pas nous ressembler aussi. C'est 4 familles, en fait, qui se mettent ensemble et tous mettent la main à la pâte. En temps normal, c'est ce qui est recommandé. C'est avant. Non, ça continue. Les gens ont changé. Je vous assure, ça continue. Avant, tu trouves la bonne femme, tu vas voir ta famille, les familles se concertent et puis bon, on définit quelque chose et puis on va demander la main de la femme. Mais aujourd'hui... Non, mais c'est des étapes. Les Ivoiriens appellent ça coco. Chez nous, il y a la petite dot. Il y a la connaissance d'abord. La connaissance des parents. C'est à ce moment où vous allez peut-être avec une bouteille de 5 000. Vous dites à la maman et au papa que c'est vous qui êtes derrière leur fille. Et après, il y a la petite dot. Et après la petite dot, il y a la grande dot. Donc, en fait, c'est des étapes. Et il y a des familles maintenant qui refusent parce qu'il y en a qui, quand ils viennent avec 5 000 francs et puis une bouteille, là, ils s'enseignent 4 fois votre femme et votre fille. Et ça finit. Donc, mais ça, c'est quand vous avez affaire à des hommes responsables. Sinon, les gens sont tous ça même. Ils sont en 4 ans, vous avez... Pascaline Doudedji, vous allez permettre à Nadège Sani, voilà, notre spécialiste web, vous allez lui permettre de venir relayer les avis de nos internautes ce matin. Qu'ont-ils pensé de la question de Joujou? C'est un sujet, en tout cas, très intéressant parce que finalement, ils nous parlent tous. Bonjour Nadège. Bonjour Abou Rachidate. Vous êtes toute mimi ce matin. Merci. Alors. Merci Rachidate. Les avis de Bonjour à tous. Les avis de nos amis internautes sont partagés sur la question de ce jour. Isidore Adamaou s'oppose à la fixation d'un montant pour la dot. Pour lui, la dot est avant tout un symbole et doit le rester. Cyprien Domago soutient l'idée d'une fixation légale. Il estime que certaines familles abusent en exigeant des sommes mirobolantes. Au prétendant Bel Adjaka rejoint l'avis d'Isidore. Selon cet internaute, la valeur d'une femme ne peut se réduire à une somme d'argent fixée. Un prix reviendrait à ignorer toute la richesse qu'incarne une fille. Score a aussi réagi au poste en s'interrogeant: est-ce un impôt ou une tontine? Cet internaute apporte ici les propos de son père, je cite: « Si quelqu'un veut doter ma fille, qu'il apporte juste une bouteille de soda-bi et une pièce de 100 francs. C'est symbolique, mais aussi une mise en garde. Au cas où il fait des histoires à ma fille, je lui remets simplement sa dot et il laisse ma fille tranquille. Ma fille n'est pas une marchandise pour qu'on lui fixe un prix. » Et on va finir par Stanislas Sidagbo qui est pour l'établissement d'un plafond raisonnable, non pas un montant unique, mais un cadre limitant les abus. L'objectif, selon lui, n'est pas d'effacer la tradition, mais d'éviter qu'elle devienne source de pauvreté et d'exclusion. L'essentiel est que la dot reste un geste symbolique respectueux, pas une barrière ou une machine.
marchandises. Voilà donc, Rachidat. Les avis... Nadège Sandi, quel est votre avis là-dessus? Pour ou contre? Je ne suis pas pour la fixation. D'accord. Vous êtes contre? Je suis contre. Et pourquoi? Parce que je pense que même dans la fixation, il y a certainement des gens qui ne pourraient pas respecter le montant prévu. Donc, autant laisser libre choix à chaque couple de faire la dot selon ses moyens tel qu'il le peut. Merci, Nadège. Merci à vous, Rachidat. Et donc, on va poursuivre le débat pendant que Pascaline Doudegui nous rejoint. Cher Fulgence Arangono, quelqu'un l'a dit, un internaute l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas non plus une tontine, la femme n'est pas une marchandise. Ah oui, je suis totalement d'accord. Parce que vous savez, il y en a qui limitent. Il y a des gens qui limitent quand même la dot au fait que, bon, j'ai donné ci à tes parents, j'ai donné ça à tes parents. Non, attention. Ce que vous avez donné, même si c'est 1 milliard, c'est symbolique. Il faut que les gens comprennent que, quel qu'en soit l'argent que vous avez à dépenser, c'est symbolique. Que la femme n'a pas de coût. Ce que vous avez donné, c'est symbolique. Mais il faut quand même montrer aux uns aux autres que je ne suis pas pour qu'on fixe, mais on peut créer un intervalle de 50 à 150 000 ou 200 000. Vous restez dedans. Et ça peut être une décision qu'on prend, une décision au plan national. Oui. Pas laisser les régions, les localités du Bénin décider selon. On va prendre ça de façon. Et si quelqu'un veut dépasser ça, peut-être qu'il faut écrire peut-être au maire ou bien écrire pour qu'on puisse voir. Si quelqu'un veut dépasser ça, on va écrire peut-être au maire de la localité et demander quand même qu'on veut excéder. Et si on vous autorise à dépenser 1 million, dans le cas contraire, vous restez dans les 50 à 250 000 francs. Pascaline, non. Non, pas du tout. Non, elle n'est pas d'accord. Parce que, c'est comme l'a dit Nadège Sandi tout à l'heure, même si vous fixez de 50 à 200, il y en aura qui ne pourront pas. C'est sinon. C'est ça. C'est na me dokuon de non son on met le dokuon non un dokun financier à dokun ton tu vas t'investir en termes d'attitude. Tu vas t'investir pas matériellement mais en termes d'attitude. Vous que vous avez fait des efforts, je pensais que c'était aller jusque là. J'ai mes limites. Un peu comme on veut fixer les limites à la dot. Merci Pascaline Doudegui, on vous aura compris de toutes les façons. Oui, ça demeure symbolique. La dot, il faut laisser chacun faire selon ses moyens. Et c'est tant mieux pour les aigris. Et surtout se préparer. Il faut surtout se préparer. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire la dot. Il n'y a pas que l'argent, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect spirituel, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer dans la dot. Et je viens mettre un petit bémol à ce que le coach a dit tout à l'heure. Même à 40 ans, on peut faire la dot. Oui, je ne suis pas contre, oui. On peut faire la dot à 40 ans. Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Même, est-ce qu'il y a un âge pour faire la dot? 50 ans, on peut. Non, pour dire, si vous avez passé toute une vie à ne pas rencontrer votre âme sœur, c'est à 60 ans, il y a des gens qui rencontrent qui... Je connais une dame très publique que vous connaissez qui s'est mariée il y a 3-4 ans, à qui on a fait la dot il y a 3-4 ans. C'est possible. À quel âge? Elle en avait déjà plus de 50. Ben voilà, 50, 51. Le coach n'est pas contre. Non, en fait l'expression quelqu'un qui est dans un processus normal. C'est pour lier au fait qu'il y a des moments où vous n'êtes pas encore riche. Elle revient là-dessus. Mais je voulais dire quelque chose. Madame Doudegui l'a dit. Non, ce que je dis, c'est l'aspect spirituel. Ouais. Je ne veux pas trop parler ici. Mais avant de faire ça, il faut véritablement prier, tout faire. Moi, la première fois où je suis entré dans avec ma femme, c'est au lendemain de notre dot. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Le jour la première fois, vous êtes rentré où? Où vraiment on a eu à Chamaillante, pas le lendemain direct, mais c'est après ça. Et le jour là, c'est que j'ai eu un calme olympique. C'est ça qui n'a pas tout cassé. J'ai eu un calme olympique, je n'ai rien dit. Et je sais de quoi je parle. Merci, il faut prier pour merci à vous pour ce débat très enrichissant. Les discussions se poursuivront à la maison. Certainement. Parce que généralement, vos débats ici donnent lieu à des discussions à la maison. J'imagine papa et maman en train de se dire, en train de peut-être, d'échanger sur la question. Ce qui est sûr, la dot, c'est symbolique. C'est symbolique, on retient ça. Merci Pascaline Doudegui. Merci. Merci coach Betoro. Allons maintenant à la revue de presse.